Chaque ennemi écrit sa propre fin. La douleur, c'est qu'ils ne le comprennent qu'au moment où le voile final se baisse. Âmes élus, approchez-vous, car ce que je vais révéler n'est pas une supposition. C'est une vérité absolue. Les pages de l'histoire nous enseignent sans cesse que, lorsqu'un oppresseur dépasse les bornes, son effondrement suit de près. Méditez cela. Les empires ne s'écroulent pas dans leurs moments de faiblesse, mais lorsqu'ils s'imaginent invulnérables. L'Empire romain, au sommet de sa gloire, croyait pouvoir repousser toute limite, jusqu'à ce que son propre débordement le précipite dans l'abîme. Ce modèle perdure, immuable. Vos ennemis se pensaient astucieux, inattaquables. Soyons francs. Ils croyaient vous avoir percé à jour, comme une devinette simpliste tirée d'un emballage de friandises. Mais voici l'erreur. Quand l'orgueil rencontre l'obsession, le désastre est inéluctable. Ils n'ont pas seulement franchi la frontière. Ils l'ont annihilé, ont dansé dessus, puis ont feint l'étonnement lorsque le sol s'est effondré sous eux. Et savez-vous ce qui donne à cette histoire une ironie mordante? Ils pensaient que ce pas de trop vous briserait enfin. Au contraire, c'est eux qui l'a détruit. Comme un farceur qui, en préparant un piège, trébuche sur son propre stratagème. L'ironie est savoureuse, mais la leçon est éternelle. À l'instant où vos ennemis s'aventurent trop loin, ils ne se contentent pas d'échouer. Ils s'effondrent de manière à révéler tout ce qu'ils ont tenté de dissimuler. Restez avec moi, car ce qui s'est déroulé ici n'est pas seulement une justice élégante, c'est une équation sacrée. Chaque excès engendre sa propre chute, et vos ennemis, ils ont signé leur propre ruine avec une audace éclatante. Si ce message a enflammé votre âme et réveillé votre force intérieure, emparez-vous de votre destin en vous abonnant à la chaîne pour ne jamais manquer un éclat de vérité divine. Propulsez cette lumière dans le monde en partageant avec ceux qui aspirent à la justice et à l'élévation. Inscrivez le chiffre sacré 99 dans les commentaires pour proclamer avec audace votre alliance avec la victoire cosmique. Élus, unissez-vous et faites trembler l'univers par votre engagement indomptable. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Commençons. Premièrement, ils ont confondu votre ténacité avec une autorisation. Ils ont pris votre ténacité pour une approbation. C'est là que leur déchéance a commencé. Une dangereuse cécité surgit lorsqu'on assimile la constance à la fragilité. Ils vous ont vu encaisser assaut après assaut, diffamation après diffamation, perfidie après perfidie. Et au lieu de reconnaître votre force exceptionnelle, ils ont cru que vous étiez trop démunis ou trop candide pour vous défendre. En vérité, vous ne validiez pas leur conduite. Vous la surmontiez, la portiez, l'enregistrez en silence. Car vous saviez que chaque affrontement ne mérite pas une riposte immédiate. L'esprit humain adore explorer les limites, accorder un centimètre, et la cupidité fait croire qu'un kilomètre a été offert. Vos adversaires ont agi exactement ainsi. Ils ont vu dans votre ténacité un feu vert, comme si votre retenue signifiait une acceptation. Ils n'ont pas compris que votre ténacité n'était pas une ouverture pour eux. C'était votre rempart. À chaque fois que vous ne réagissiez pas, ils supposaient que vous manquiez d'audace. Mais en réalité, vous patientiez. Vous patientiez pour le moment où la vérité se dresserait seule. Vous patientiez pour l'instant précis où leur propre outrance parlerait plus fort que tous ceux que vous auriez pu exprimer. La ténacité n'implique pas l'assentiment. Elle n'implique pas l'abandon. Elle signifie que vous avez saisi que la souffrance a une durée limitée et que la méchanceté porte une horloge. Plus ils s'obstinaient, plus ils s'approchaient de dévoiler leur propre jeu. Lorsqu'ils ont dépassé les bornes, ce qu'ils prenaient pour votre faiblesse s'est révélé être votre arme. Car désormais, leurs actes sont incontestables. Ils ont transgressé tant de limites qu'aucune excuse, aucune pirouette, aucune manipulation ne peut plus les masquer. Ce qui rend cela encore plus implacable, c'est l'ironie. La constance qu'ils ont raillée est celle qui a bâti votre dossier.
En tenant bon, vous les avez laissés accumuler des preuves contre eux-mêmes. En patientant, vous leur avez permis de marcher vers leur propre perte. Vous n'avez pas eu à les piéger. Ils se sont piégés eux-mêmes. C'est la faute fatale qu'ils ont commise. Ils ont pris votre silence pour une capitulation, votre constance pour de la passivité, votre ténacité pour une autorisation, mais en fin de compte, ce n'était pas vous qui étiez pris au piège de cette erreur. C'était eux, car maintenant, chaque pas excessif est consigné à la vue de tous. Et l'effondrement qu'ils pensaient orchestré contre vous leur est revenu en plein visage. Deuxièmement, ils se sont enivrés de leur propre malignité. Ils ne vous ont pas simplement nui une fois avant de passer à autre chose. Ils sont devenus dépendants de leur propre malignité. Au départ, cela pouvait ressembler à une épreuve, une petite pique pour tester s'ils pouvaient s'en tirer. Mais lorsqu'ils ont vu votre résistance, lorsqu'ils ont compris qu'ils pouvaient vous blesser sans conséquence immédiate, cela leur a procuré une jouissance tordue. La cruauté est devenue leur addiction. Chaque acte de trahison ou de sabotage leur offrait une montée d'adrénaline. Et comme tout dépendant, ils revenaient chercher plus, intensifiant leurs actions à chaque fois. Le problème avec l'addiction, c'est qu'elle reconfigure l'esprit. Ils ont cessé de vous considérer comme un être humain. Ils vous voyaient comme leur drogue, leur défouloir, leur cible désignée pour assouvir leur soif de contrôle et de domination. Et voici la vérité crue. L'addiction exige toujours davantage. La première dose ne suffit jamais. Ce qui a débuté par de modestes mensonges s'est transformé en tromperie plus grave. Ce qui a commencé par un manque de respect discret s'est mué en agressions ouvertes. Ils ne pouvaient s'arrêter, car la malignité était devenue leur source de subsistance. Mais c'est là que leur spirale les a condamnés. Toute addiction a un prix, et le leur était leur propre équilibre. Plus ils s'abandonnaient à vous nuire, plus ils devenaient aveugles aux conséquences qui s'amoncelaient contre eux. L'addiction anesthésie la conscience. Ils n'ont pas vu qu'ils creusaient leur propre tombe à chaque tentative de vous détruire. Ils n'ont pas réalisé que l'exaltation qu'ils ressentaient en vous voyant souffrir était aussi la corde qui se resserrait autour de leur cou. La malignité est autodestructrice par essence. Elle ronge celui qui la porte bien avant de terrasser celui qu'elle vise. Ils pensaient vous dévorer, mais en réalité c'est eux qu'elle dévorait. L'amertume, les intrigues, les nuits blanches, à imaginer de nouvelles manières de vous abattre. Cela a épuisé leur âme, empoisonné leurs liens, altéré leur perception du réel. En cherchant à détruire votre vie, ils ont détruit la leur. Et c'est là que l'histoire s'inverse. Ce qu'ils prenaient pour une force, la capacité d'attaquer, sans remords, était en réalité une faiblesse. Car seuls les faibles succombent à l'addiction de la cruauté. Seuls les brisés ont besoin de la douleur d'autrui pour se sentir vivants. Ils se sont intoxiqués avec leur propre venin. Et lorsqu'ils s'en sont rendus compte, l'effondrement était irréversible. Leur addiction à vous nuire est devenue la chaîne qui les a entraînés vers le bas. Troisièmement, leur méchanceté s'est muée en auto-accusation. Leur méchanceté s'est muée en auto-accusation. Et c'était le pivot qu'ils n'ont jamais anticipé. Au début, leurs assauts étaient mesurés, subtils, tapis dans l'ombre. Ils se croyaient assez rusés pour garder leurs mains immaculées tout en faisant de vous le coupable. Mais lorsqu'ils ont dépassé les limites, ils ont perdu la maîtrise de leur propre plan. Leur besoin de se surpasser les a conduits à des erreurs. Ils ont commencé à semer des indices sur leur manigance. Plus ils s'acharnaient à vous discréditer, plus il devenait évident qu'ils étaient les véritables agresseurs. C'est l'ironie de l'orgueil. Il rend aveugles. Ils étaient si convaincus de leur puissance qu'ils ont oublié l'existence des conséquences. Ils pensaient pouvoir étirer leurs mensonges à l'infini sans que la trame ne se rompe. Mais quand on tire trop fort, tout le tissu finit par se déchirer. Chaque récit amplifié, chaque histoire manipulée, chaque attaque superflue a commencé à pointer vers la même origine. Eux, ce qu'ils voulaient brandir comme arme, s'est transformé en preuve. La vérité n'a pas besoin de se défendre quand un menteur ne peut cesser de parler. Ils se sont démasqués en s'efforçant trop de prouver votre culpabilité pour des actes que vous n'avez jamais commis. Ils ont trébuché, car l'obsession mène toujours à l'excès.
Leur rage était si intense, leur jalousie si dévorante, qu'ils ont cessé de se préoccuper de camoufler leurs traces. C'est pourquoi leur chute était inévitable. Ils ne s'en prenaient plus seulement à vous. Ils témoignaient contre eux-mêmes. Et ce qui rend cela encore plus cinglant, c'est que vous n'avez pas eu à les démasquer. Ils se sont démasqués eux-mêmes. Vous n'aviez pas besoin de vengeance, car leur propre assurance a construit le dossier. Chaque geste excessif, chaque pas de trop était comme une nouvelle pièce à conviction contre eux. Ils pensaient vous discréditer. Mais ce qu'ils faisaient en réalité, c'était exposer leur propre corruption au grand jour. C'est ainsi que les adversaires s'effondrent. Pas toujours sous les coups que vous portez, mais sous ceux qu'ils s'infligent à eux-mêmes sans s'en rendre compte. Ils voulaient démontrer votre faiblesse, mais ils n'ont fait que prouver leur culpabilité. En franchissant la frontière, ils ont livré une preuve irréfutable de leur véritable nature. Leur chute n'était pas le fruit de votre riposte. Elle était le résultat de leur propre auto-accusation téméraire. Quatrièmement, ils ont activé des lois qu'ils n'ont pas rédigées. Ils ont activé des lois qu'ils n'ont pas rédigées. Et c'est là que tout s'est écroulé pour eux. Ceux qui prospèrent dans la manipulation croient souvent pouvoir déjouer tout système. Ils excellent à détourner les règles humaines, à contourner les règlements, à exploiter les failles et à utiliser leur ascendant pour échapper au compte. Pendant un temps, cela fonctionne. Ils échappent à des actes qui auraient dû les exposer, et cela nourrit leur illusion de maîtrise. Mais ils oublient que les lois humaines ne sont pas l'autorité suprême. Il existe des principes plus profonds, plus anciens, inéluctables, tissés dans la trame de l'existence, des lois cosmiques de justice, de réciprocité et d'équilibre, indifférentes au rang, à la fortune ou aux relations. Ces lois sont impartiales. Elles ne cèdent ni aux arguments habiles, ni à l'autorité illusoire. Elles ne répondent qu'à la vérité, à l'action et à l'intention. Lorsqu'ils ont franchi certaines limites, vos ennemis ont déclenché une séquence de causes et d'effets qu'ils ne pouvaient arrêter. Ce n'était pas une cour de justice, un conseil ou un système qu'ils pouvaient influencer. C'était l'univers lui-même qui prononçait son verdict. Ce qui rend cela si frappant, c'est qu'ils n'ont même pas perçu le terrain où ils s'aventuraient. Ils pensaient jouer le même jeu de pouvoir, tirer les mêmes ficelles, mais cette fois, leurs actions ont touché une sphère où leurs ruses habituelles étaient vaines. C'est comme tenter de corrompre la gravité. Cela ne fonctionne pas. Vous chutez, quoi qu'il arrive. Et c'est pourquoi leur déchéance semble si poétique. Ils se vantaient de connaître chaque subterfuge, chaque brèche, chaque échappatoire pour éviter la justice. Mais en allant trop loin, ils ont pénétré un domaine où les échappatoires n'existent pas. Les lois qu'ils ont activées étaient absolues, inébranlables, inexorables. Plus ils s'efforçaient de résister, plus les conséquences s'enracinaient. C'est le péril caché de l'orgueil. Il aveugle face à la réalité que certaines Lois n'ont pas besoin d'être inscrites sur papier pour exister. Elles sont gravées dans la texture même de la vie. Quand vos ennemis ont franchi ce seuil, ils n'ont pas seulement perdu la bataille contre vous, ils ont perdu la maîtrise de leur destin. Car une fois que la balance cosmique bascule, aucun avocat, aucun allié, aucun stratagème ne peut la redresser en leur faveur. Ils sont tombés, non parce que vous l'avez exigé, mais parce que l'univers a imposé la loi qu'ils pensaient pouvoir défier. Cinquièmement, ils ont transformé leur attention en un reflet. Leur fixation à vous anéantir a réduit leur univers à une boucle monotone et répétitive. Vous observez, cherchez vos failles, attaquez, recommencez. Dans cette réduction, ils ont passé tant à vous scruter qu'ils ont oublié de se regarder eux-mêmes. L'attention est un instrument. Maniée avec soin, elle éclaire. Utilisée avec obsession, elle déforme. Ils ont aiguisé leur regard pour traquer vos moindres gestes. Cartographier vos vulnérabilités. Inventer des motifs là où il n'y en avait pas. En se concentrant ainsi vers l'extérieur, ils ont négligé la réflexion dont ils avaient le plus besoin. En traquant vos imperfections, tout ce qu'ils découvraient sur vous se retournait contre eux. Plus ils tentèrent de tisser un récit de votre faute, plus leur couture devenait visible. Leurs rapports, leurs ragots, leurs révélations savamment orchestrées portaient désormais leurs empreintes. Le même ton, les mêmes demi-vérités, la même insistance mesquine.
Les gens ont cessé de ne voir que l'objet de leurs accusations pour remarquer l'accusateur tapi dans l'ombre. Les indices qu'ils voulaient semer se sont mués en un miroir, révélant leurs propres intentions, jalousie, crainte, insécurité, ambition. L'obsession dévore la finesse. Au début, leurs critiques semblaient crédibles, juste assez acérées pour semer le doute. Avec le temps, cette acuité s'est transformée en brutalité répétitive. Cette répétition a engendré des schémas lisibles pour quiconque y prêtait attention. Ces schémas révélaient non seulement leur méthode, mais leur nature profonde. Leur campagne ne ressemblait plus à une quête de vérité. Elle trahissait une tentative de masquer une vérité sur ceux qui menaient l'assaut. Quand l'attention devient fixation, chaque geste devient une confession. Les gens autour d'eux ont perçu la cruauté derrière la prétendue sollicitude. Les alliés qui acquiesçaient autrefois ont commencé à douter. Les spectateurs neutres qui détournaient les yeux ont commencé à faire des liens. Leur effort pour vous exposer demandait de l'énergie, de la créativité, des mensonges, une énergie puisée quelque part. Elle venait de leur vie, de leurs relations, de leur réputation, de leur sommeil, de leur crédibilité. En vous poursuivant avec tant d'acharnement, ils ont investi leur essence dans la destruction d'autrui, révélant ainsi le vide en eux. Ce qui les rend si vulnérables, c'est l'évidence qui s'installe avec le temps. Un miroir ne ment pas. Leur obsession a fourni le reflet de leurs motifs, de leurs méthodes, de leurs contradictions. Les dommages qu'ils pensaient vous infliger sont devenus une révélation publique et progressive de ce qu'ils étaient. Leur tentative de provoquer votre ruine a fini par diffuser leur propre déchéance. Le regard qu'ils projetaient vers l'extérieur s'est retourné contre eux avec une clarté parfaite, rendant leur effondrement non seulement possible, mais inévitable. Sixièmement, leur intrigue exigeait une puissance qu'ils refusaient de reconnaître. Leur intrigue exigeait une puissance qu'ils refusaient de reconnaître, et c'était l'aveuglement qui les a terrassés. Ils ont bâti des stratégies fondées sur la maîtrise, le secret, l'influence et l'idée que les systèmes humains pouvaient être façonnés pour obtenir l'issue qu'ils désiraient. Leur plan était mécanique, manipuler les bonnes personnes, réduire au silence les témoins clés, orienter les résultats avec de l'argent ou des faveurs. Ces outils fonctionnent dans les cadres humains. Mais lorsqu'ils ont dépassé la cruauté ordinaire, ils sont entrés dans une sphère où les ruses humaines n'ont aucun pouvoir. Cette sphère obéit à une autorité bien plus ancienne et exigeante que les politiques ou les relations publiques. Parce qu'ils refusaient d'admettre cette source, ils n'ont jamais appris ces règles. Ils pensaient que la force et les intrigues suffiraient et n'ont jamais pris en compte les conséquences opérant sur une autre fréquence. Ce qu'ils ont déclenché exigeait une contre-force au-delà des procès ou des rumeurs, un alignement de vérité, de timing et de poids moral qui surpassait leurs calculs. Leur tactique supposait que le champ de bataille était une salle de négociation et de signature. Mais le véritable champ de bataille s'est révélé être un registre plus vaste où les intentions, et pas seulement les actes, sont comptés. Leurs calculs ignoraient la réalité simple que lorsqu'on pousse trop loin, des forces indépendantes des lois humaines réagissent, faisant s'effondrer les plans de l'intérieur. Parce qu'ils ne croyaient pas en cette justice, ils n'ont jamais érigé de défense contre elle. Ils étaient habiles à effacer leurs traces en plein jour, puis stupéfaits lorsque la nuit révélait ce que leur lumière avait dissimulé. Leur incrédulité signifiait aussi un manque d'humilité. Ceux qui rejettent tout contrôle supérieur deviennent téméraires, car rien ne les tient responsables au-delà des conséquences sociales. Alors, ils ont intensifié leurs mensonges, leurs attaques, leurs paris risqués, jusqu'à ce que leurs actions exigeant une réponse que les contre-mesures humaines ne pouvaient produire. Ils attendaient silence, confusion et soumission. Au lieu de cela, ils ont provoqué des alignements qui ont démasqué chaque mensonge et amplifié chaque erreur. Leurs armes, forgées pour les arènes humaines, étaient inefficaces dans cette justice plus vaste. La partie tragicomique, c'est leur manque total de préparation face à la réponse. Ils ont tenté de négocier avec des forces qu'ils niaient,
Ils ont marchandé avec des réalités qu'ils refusaient de respecter. Cet orgueil les a laissés vulnérables. Toute leur campagne reposait sur une croyance en leur propre suprématie et l'insignifiance de tout ce qui la dépassait. Parce qu'ils n'ont jamais cru en cette source, ils n'ont jamais respecté sa loi. Et parce qu'ils ne l'ont jamais respectée, ils n'ont pu l'arrêter lorsqu'elle a riposté. Leur chute n'était pas un mystère, mais l'aboutissement prévisible d'un plan, conçu sans l'humilité de reconnaître des limites, au-delà de l'astuce humaine. Septièmement, ils ont misé sur un temps qui ne leur appartenait pas. Ils ont misé sur un temps qui ne leur appartenait pas, et ce pari a fait s'écrouler leur empire. Ils ont agi comme si les échéances étaient des suggestions, comme si les conséquences étaient en attente, et comme si chaque faux pas pouvait être repoussé à plus tard. En réalité, le temps est le comptable le plus inflexible, impitoyable, précis et insensible aux excuses. Vos ennemis l'ont traité comme une ressource inépuisable et ont payé cet orgueil par un compte à rebours, rapide et irréversible. Chaque calomnie, chaque manœuvre clandestine, chaque responsabilité différée s'est accumulée dans un registre en constante expansion. Ils croyaient pouvoir devancer les conséquences en accélérant, en injectant plus d'énergie dans leurs intrigues. La rapidité est devenue leur stratégie, mais la rapidité sans direction ne fait que consumer l'énergie. Ils ont gaspillé des instants qu'ils ne récupéreraient jamais à inventer de nouveaux angles, à recruter de nouveaux complices, à tisser de nouveaux mensonges, pensant qu'il y aurait toujours une autre heure pour effacer leurs traces. Cette abondance présumée de temps les a rendus négligents. Des erreurs qui auraient pu être corrigées dans une campagne réfléchie sont devenues fatales. Lorsqu'elles étaient hâtivement cousues ensemble, pire encore, le temps révèle des schémas que le secret ne peut éternellement dissimuler. Plus quelqu'un agit de mauvaise foi, plus il laisse de traces. Un menteur isolé peut tromper une fois et peut-être s'en sortir. Répétez cela sur des mois ou des années et la cohérence s'effrite. Les récits se contredisent. Les alibis s'effilochent. Les soutiens s'évanouissent. Le comportement répété et prolongé de vos ennemis est devenu une confession au ralenti. Ce qui semblait être de la maîtrise, à court terme s'est transformé en exposition à long terme. Ils ont aussi misé sur la durée de leur propre influence. La réputation se construit lentement. Ils l'ont dépensée comme une carte de crédit sans limite, érodant la confiance à chaque nouvelle attaque. Les alliés toléraient un peu d'ambiguïté, puis un peu plus. Puis, un à un, ils ont cessé de tout tolérer. Les portes qui leur étaient ouvertes ont commencé à se fermer, non à cause d'un seul événement, mais par une accumulation mesurée par le temps. Enfin, il y a une mathématique cruelle dans l'excès. Chaque pas supplémentaire qu'ils ont fait a engendré un coût proportionnel en temps. L'arme même, censée garantir leur triomphe, a raccourci la fenêtre dans laquelle ce triomphe pouvait exister. Leur horloge ne s'est pas arrêtée quand ils le voulaient. Elle s'est épuisée. Lorsque le compte à rebours a atteint 0, il n'y avait ni appel, ni retour en arrière, ni prolongation d'urgence. Leur précipitation est devenue leur épitaphe, et le temps qu'ils croyaient posséder est devenu la dernière chose qu'ils ont dilapidée. Huitièmement, leur malveillance a percuté leurs conditions mortelles. Leur malveillance a percuté leurs conditions mortelles, et cette collision a balayé les illusions qu'ils avaient érigées autour d'eux. Pendant si longtemps, ils ont agi comme s'ils étaient intouchables, comme si leurs intrigues, leur pouvoir et leur contrôle les plaçaient au-dessus des conséquences. Ils se sont pris pour des divinités avec votre vie, décidant quand vous frappez, quand vous isolez, quand déformez votre histoire. Dans leur esprit, ils se voyaient comme les architectes du destin, écrivant des scénarios où vous deviez perdre et eux triompher. Mais peu importe l'altitude de leur orgueil, ils ne pouvaient effacer leur appartenance aux limites de la fragilité humaine. La condition mortelle a une manière d'humilier même les plus arrogants. En intensifiant leur cruauté, ils ont commencé à frôler leurs propres bornes, émotionnelles, physiques, spirituelles. La colère consume le corps. La jalousie empoisonne l'âme. L'obsession épuise la vitalité. Leurs intrigues n'étaient pas seulement des attaques. Numéro 9, leur obsession a semé des graines de doute chez leurs propres soutiens. Leur obsession a semé des graines de doute chez leurs propres soutiens.
et cela a marqué le début d'une érosion interne qu'ils n'ont jamais prévue. Au départ, leurs alliés les suivaient aveuglément, séduits par des promesses de pouvoir ou des récits, manipulés qui peignaient vous comme une menace commune. Mais à mesure qu'ils intensifiaient leurs attaques, répétant les mêmes accusations infondées et déployant des tactiques de plus en plus visibles, ces complices ont commencé à questionner la validité de leur cause. Imaginez un cercle de confidents qui, au fil des réunions secrètes et des plans élaborés, remarquent les incohérences. Un mensonge qui ne colle pas avec un autre, une exagération qui frise le ridicule, ou une fixation personnelle qui masque une jalousie évidente. Ce doute n'éclate pas d'un coup. Il germe lentement, comme une plante qui pousse dans les fissures d'un mur. Un allié commence par poser une question innocente. Un autre hésite à exécuter une ordre, et bientôt, des fissures apparaissent dans leur unité. Spirituellement, c'est la loi de l'attraction en action. Leur énergie négative attire non pas la loyauté, mais la méfiance. Ils pensaient renforcer leur camp en vous affaiblissant, mais en réalité, leur acharnement a révélé leur propre instabilité, transformant des partisans en observateurs neutres, voire en déserteurs. Ce qui rend cela si profond, c'est que vous n'avez pas eu à semer la discorde. Leur propre intensité l'a fait pour vous. Chaque réunion tendue, chaque justification forcée, a planté une graine de suspicion qui a grandi en un arbre de trahison interne. À la fin, leur réseau s'est effiloché de l'intérieur, prouvant que la malveillance ne lie pas les âmes, elle les divise. Leur chute n'est pas venue d'une bataille externe, mais d'une implosion causée par les doutes qu'ils ont eux-mêmes cultivés. Numéro 10. Ils ont fermé les yeux sur les avertissements du destin. Ils ont fermé les yeux sur les avertissements du destin, et cette ignorance volontaire a accéléré leur descente vers l'abîme. Dans l'univers spirituel, les signes ne manquent jamais. Un rêve troublant, une coïncidence répétée, un malaise intérieur persistant qui murmure « Arrête-toi ». Vos ennemis, emportés par leur ego, ont interprété ces signaux comme de simples hasards ou des faiblesses passagères, refusant de voir qu'ils étaient des messages divins pour corriger leur trajectoire. Par exemple, un plan qui échoue de justesse, un allié qui se retire sans explication, ou une santé qui flanche soudainement, tous ces éléments étaient des invitations à la réflexion, des clignotants cosmiques indiquant que leur chemin menait à la ruine. Au lieu de cela, ils ont doublé la mise, convaincus que leur intelligence surpassait toute guidance supérieure. Cette cécité n'est pas innocente. Elle découle d'un orgueil qui rejette l'humilité nécessaire pour écouter l'univers. Spirituellement, c'est une violation de la loi de l'harmonie. Ignorer les avertissements équivaut à défier l'équilibre. Et l'équilibre répond toujours par une correction plus sévère. Ce qui approfondit cette leçon, c'est comment ces signes, accumulés, forment un récit clair, rétrospectivement un fil rouge de mises en garde que seul l'aveuglement volontaire pouvait ignorer. En les balayant, ils n'ont pas évité le destin. Ils l'ont précipité, transformant des opportunités de rédemption en preuve irréfutable de leur arrogance. Leur fin devient ainsi un témoignage. Ceux qui ferment les yeux sur le divin finissent par trébucher dans l'obscurité qu'ils ont créée. Numéro 11. Leur venin a corrodé leur propre essence vitale. Leur venin a corrodé leur propre essence vitale. Et cette autodestruction, physique et spirituelle, a révélé la fragilité de leur empire intérieur. La haine n'est pas une arme neutre. Elle imprègne le corps et l'âme de celui qui la nourrit, provoquant des maux concrets comme des insomnies chroniques, des tensions musculaires constantes, ou même des maladies liées au stress qui s'installent insidieusement. Vos ennemis, en se focalisant sur votre destruction, ont canalisé leur énergie vitale vers la négativité, épuisant leurs réserves émotionnelles et immunitaires sans s'en rendre compte. Imaginez des nuits passées à ruminer des plans, des jours marqués par une anxiété croissante, où chaque pensée de vengeance vole un peu plus de vitalité. Spirituellement, c'est l'incarnation de la loi de réciprocité. Ce que l'on émet revient, et le venin projeté vers autrui finit par empoisonner son hôte. Ce qui rend cela si concret, c'est l'enchaînement. Une santé défaillante mène à des erreurs de jugement, des erreurs qui amplifient les échecs,
créant un cercle vicieux où le corps trahit l'esprit arrogant. Ils pensaient que leur force résidait dans l'attaque, mais en réalité, leur venin les a affaiblis de l'intérieur, rendant leur chute non seulement morale, mais tangible. À la fin, leur corps, usé par la malveillance, devient le symbole ultime de leur défaite. Une preuve vivante que la haine ne conquiert pas, elle consume. Numéro 12. Leur fixation à détourner leurs opportunités divines. Leur fixation a détourné leurs opportunités divines, et cette perte invisible a creusé un vide qu'ils n'ont perçu que trop tard. Pendant qu'ils investissaient temps et ressources dans des complots contre vous, des portes s'ouvraient ailleurs, des alliances potentielles, des projets créatifs, des moments de croissance personnelle qu'ils ignoraient complètement. Par exemple, une invitation professionnelle refusée pour prioriser une calomnie ou une relation personnelle négligée au profit d'une surveillance obsessive. Spirituellement, c'est une violation de la loi de l'abondance. L'univers offre des chemins de lumière, mais se fixer sur l'ombre bloque ses flux. Ce qui approfondit cette idée, c'est comment ces opportunités manquées s'accumulent en regrets concrets. Un concurrent qui prospère pendant qu'il stagne, ou une inspiration créative qui s'évapore dans l'air de la rancœur. Ils croyaient que vous détruire était la clé de leur ascension, mais en réalité, leur fixation les a ancrés dans la médiocrité, gaspillant un potentiel divin destiné à des fins plus nobles. Leur chute devient ainsi une leçon. En choisissant la destruction, on ferme les portes de la création, laissant l'univers redistribuer ses dons à ceux qui les méritent. Numéro 13. Leur fabrication ont tissé un filet de contradictions insurmontables. Leurs fabrications ont tissé un filet de contradictions insurmontables. Et ce réseau de mensonges s'est retourné contre eux, comme une toile d'araignée qui piège son tisserand. Au début, un petit mensonge semble inoffensif. Mais en les multipliant pour soutenir leurs attaques, ils ont créé des incohérences flagrantes, une date qui ne colle pas, un témoin qui contredit ou une version des faits qui évolue trop souvent. Imaginez un dossier de calomnie où chaque ajout révèle une faille, rendant l'ensemble fragile et suspect. Spirituellement, c'est l'expression de la loi de la vérité. Les mensonges, comme des ombres, ne résistent pas à la lumière éternelle. Ce qui rend cela concret, c'est l'effet domino. Une contradiction expose une autre, érodant leur crédibilité auprès de tous, y compris leurs alliés. Ils pensaient que ces fabrications les protégeaient, mais en réalité, elles les ont enlacés dans un piège qu'ils ne pouvaient démêler. Leur effondrement survient quand ce filet se resserre, prouvant que la vérité n'a pas besoin d'efforts pour triompher. Elle émerge naturellement des ruines du mensonge. Numéro 14. Ils ont minimisé la force inexorable de l'authenticité. Ils ont minimisé la force inexorable de l'authenticité. Et cette sous-estimation a permis à la vérité de se dresser comme un pilier indestructible contre leurs illusions. Vos ennemis, habitués à manipuler les perceptions, ont cru que leurs récits fabriqués pouvaient éclipser la réalité, ignorant que l'authenticité porte en elle une énergie divine qui attire la clarté. Par exemple, une preuve irréfutable qui surgit au moment opportun, ou un témoignage spontané qui démasque leur manigance. Spirituellement, c'est la loi de la résonance. Ce qui est vrai vibre à une fréquence qui harmonise l'univers, tandis que le faux dissonne et s'effrite. Ce qui approfondit cette notion, c'est comment l'authenticité gagne en puissance avec le temps. Elle inspire confiance, rallie des soutiens et expose les faussetés sans effort. Ils pensaient dominés par la tromperie, mais en réalité, leur minimisation les a rendus vulnérables à une force qu'ils ne pouvaient contrer. Leur chute illustre que l'authenticité n'est pas passive. Elle est une arme divine qui triomphe inévitablement. Numéro 15. Leur agression a forgé votre armure spirituelle. Leur agression a forgé votre armure spirituelle. Et cette transformation, inattendue, a tourné leur assaut en un cadeau déguisé pour votre évolution. Chaque coup porté, au lieu de vous briser, a renforcé votre résilience intérieure, vous apprenant à naviguer les tempêtes avec une sagesse accrue. Imaginez des trahisons qui, analysées, deviennent des leçons de discernement, ou des calomnies qui affineraient votre connexion au divin. Spirituellement, c'est la loi de l'alchimie.
La pression transforme le plomb en or, convertissant la souffrance en force. Ce qui rend cela concret, c'est l'évolution personnelle, une confiance grandie, une intuition aiguisée, des relations plus authentiques nées de l'épreuve. Ils pensaient vous affaiblir, mais en réalité, leur agression vous a élevé, rendant votre présence plus rayonnante. Leur défaite réside dans cette ironie. En vous attaquant, ils ont contribué à votre ascension divine. Numéro 16, leur excès a invoqué le retour karmique universel. Leur excès a invoqué le retour karmique universel, et ce cycle inéluctable a ramené leurs actions sur eux avec une précision divine. Le karma n'est pas une vengeance humaine, c'est une balance cosmique qui équilibre chaque acte, renvoyant la négativité à sa source multipliée. Par exemple, une trahison qui se retourne contre eux via un allié déloyal ou une perte financière mirroring celle qu'ils ont tenté de vous infliger. Spirituellement, c'est la loi de la cause et de l'effet. Semer la discorde récolte la tempête. Ce qui approfondit cette idée, c'est la temporalité. Le retour peut être immédiat ou différé, mais toujours proportionnel, enseignant que rien n'échappe à l'univers. Ils pensaient échapper au karma par leur ruse, mais en réalité leur excès l'a amplifié. Leur chute devient un exemple vivant que le divin équilibre tout, transformant les oppresseurs en victimes de leurs propres semences. Numéro 17. Leur stratégie a exposé leur vulnérabilité à leur entourage. Leur stratégie a exposé leur vulnérabilité à leur entourage, et cette révélation involontaire a dissous les masques qu'ils portaient avec tant de soin. En orchestrant des attaques complexes, ils ont laissé entrevoir leurs peurs profondes, leurs insécurités cachées et leurs motivations égoïstes à ceux qui les observèrent de près. Imaginez un complot qui, par sa sophistication excessive, trahit une paranoïa sous-jacente ou des ordres donnés qui révèlent une soif de contrôle pathologique. Spirituellement, c'est la loi de la transparence. L'ombre projetée sur autrui illumine souvent ses propres ténèbres. Ce qui rend cela concret, c'est l'impact social, des amis qui s'éloignent, des partenaires qui doutent, un réseau qui se fragilise. Ils pensaient cacher leurs faiblesses en vous ciblant, mais en réalité, leur stratégie les a mises en lumière. Leur effondrement surgit de cette exposition, prouvant que la vulnérabilité niée devient le talon d'Achille ultime. Numéro 18, leur énergie destructrice a épuisé leur potentiel créateur. Leur énergie destructrice a épuisé leur potentiel créateur. Et ce gaspillage a laissé un vide où l'innovation et la croissance auraient pu fleurir. Au lieu de canaliser leur intelligence vers des poursuites positives, ils l'ont détournée vers la sabotage, vidant leurs réserves créatives dans des plans stériles. Par exemple, des heures passées à ourdir des mensonges qui auraient pu servir à bâtir un projet bénéfique ou une créativité pervertie en manipulation au lieu d'art ou d'invention. Spirituellement, c'est la loi de la création. L'énergie est neutre, mais dirigée vers la destruction, elle se retourne contre son utilisateur. Ce qui approfondit cette leçon, c'est le regret ultérieur, un talent atrophié, des opportunités perdues, une vie marquée par le manque plutôt que l'abondance. Ils pensaient que détruire vous les élèverait, mais en réalité, leur énergie mal employée les a appauvris. Leur chute illustre que le Créateur, divin en chacun, s'éteint quand on choisit la ruine sur la construction. Numéro 19, leur défaite sert de phare pour les âmes en quête. Leur défaite sert de phare pour les âmes en quête. Et cette transformation de leur chute en leçon collective amplifie la justice divine. Ce qui semblait une victoire pour eux devient un avertissement vivant, inspirant d'autres à choisir la lumière plutôt que l'ombre et renforçant la foi en un ordre supérieur. Imaginez des observateurs qui, voyant leur effondrement, réévaluent leur propre chemin, évitant les pièges de l'arrogance. Spirituellement, c'est la loi de l'exemple. Même la négativité sert le bien supérieur en illuminant la voie. Ce qui rend cela concret, c'est l'impact ripple. Des communautés fortifiées, des individus transformés, un héritage de sagesse né de leur erreur. Ils pensaient ne vous enterrer, mais en réalité, leur défaite élève les autres. Leur fin devient un témoignage éternel que le divin utilise tout pour guider les âmes. Numéro 20, leur ombre a magnifié votre lumière éternelle. Leur ombre a magnifié votre lumière éternelle,
et cette amplification finale scelle la victoire divine des élus. En contrastant avec leur obscurité, votre endurance et votre intégrité brillent d'autant plus, attirant des bénédictions et des alliances que leur malveillance n'a fait qu'accélérer. Par exemple, des soutiens qui affluent vers vous, inspirés par votre résilience face à l'adversité. Spirituellement, c'est la loi de la polarité. L'ombre définit la lumière, transformant l'opposition en catalyseur de gloire. Ce qui approfondit cette idée, c'est la transcendance. Votre lumière, polie par l'épreuve, rayonne au-delà des conflits humains, alignée avec le divin. Ils pensaient de vous éteindre, mais en réalité, leur ombre vous a illuminé. Leur chute ultime confirme que les élus triomphent toujours, car l'univers conspire en faveur de la vérité et de la pureté. Numéro 21. Leur chute illumine votre destinée divine. Leur chute illumine votre destinée divine. Et cette vérité finale consacre le triomphe des âmes élues. Chaque épreuve qu'ils ont imposée, chaque ombre qu'ils ont projetée, n'a fait qu'éclairer davantage le chemin sacré que vous êtes destinés à parcourir. Leur effondrement n'est pas seulement une leçon, mais un phare éclatant qui guide les justes vers leur vocation suprême. Spirituellement, c'est la loi de l'élévation. Ce qui cherche à vous diminuer ne fait que vous exalter, car l'univers récompense toujours ceux qui restent ancrés dans la vérité. Vos ennemis ont cru pouvoir éteindre votre lumière, mais ils n'ont fait qu'amplifier votre éclat, révélant au monde la force divine qui réside en vous. Alors, élus, levez-vous avec assurance, car votre victoire n'est pas seulement personnelle, elle est un témoignage éternel de la justice cosmique. Si ce message résonne dans votre âme, rejoignez notre communauté sacrée en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement divin. Partagez cette vérité avec ceux qui sont prêts à entendre et laissez le chiffre sacré 888 dans les commentaires pour affirmer votre alignement avec l'abondance et la victoire spirituelle. Ensemble, élevons la lumière et célébrons la justice éternelle.